Chers tous, dans cette paracha de Bereshit, nous commençons la 7e année de nos courts commentaires sur la paracha. Bereshit bara Elohim et Hashemayim et haaretz. Au début, Hashem a créé le ciel et la terre. Il y a un midrash assez connu qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a d'abord cherché le consensus, l'accord des différentes midot qualités qui existent dans le monde. Avant de créer un monde, avant de créer l'homme, il a dit, Na'aseh Adam, on va faire un homme. À qui il a dit ça? Alors, selon le midrash, il est allé consulter Chesed, Shalom, ensuite Tzedek et Emet. Le Chesed, la générosité. Et le Shalom, la paix. Le Tzedek, la justice. Et le Emet, la vérité. 4 qualités qu'il trouvait qui sont incontournables. Il leur a donné. Le Chesed, il a dit oui, on va créer l'homme. Parce qu'il est capable de chassadim, de faire du bienfait. Il est capable d'être généreux. Le Shalom, il a dit non. L'homme, il est kulo ktata. Il ne fait que se disputer avec qui que ce soit. Il cherche toujours avec qui se disputer. Non, il ne faut pas créer l'homme. Le tzedek, la justice, il a dit oui. L'homme, il cherche la justice. Il faut le créer. Et le Emet, la vérité qui colle à Adam Kosef, tout un mensonge. Quand est-ce qu'il va être véridique? Alors, il y avait un problème. C'était 2 contre 2. Il fallait trancher. Et Hachem ne pouvait pas trancher. Alors, dit le Midrash, il a pris le Emet, la vérité, et il a jeté à sol, sur la terre. Il a brisé. Emet hushlach arza. Alors, l'Emet, il n'y était plus. Alors, maintenant, c'était 2 contre 1. Alors, on va appliquer le principe de Rav, majorité. Donc, le Chesed et le Tzedek, ils étaient 2 majoritaires par rapport au Shalom qui ne voulait pas. Et donc voilà qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Il y a un pasuk dans Télim, Emet me'eretz titzmach. Désormais, la vérité, elle doit jaillir, germer de la terre. On va laisser de côté ce que ça veut dire exactement. Certains me posent la question. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il jeté à sol le Emet? Il y avait l'autre possibilité. De jeter le Shalom et de laisser une Emet, ça ne peut pas être un hasard. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que c'était l'Emet qui devrait payer? Et pourquoi ce n'était pas le Shalom? Et ça aurait aussi amené à 2 contre 1. Ce qu'on répond, c'est quand quelque chose est Emet, véridique, même si le monde entier est contre lui, ça fait pas le poids. Tu peux avoir des millions qui disent vengeance contre le Emet. Si le Emet, il Emet, alors on n'a pas le droit de se laisser intimider et de suivre la majorité. Avec le Emet, on ne pouvait pas négocier, on ne pouvait pas utiliser l'argument de la majorité. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de sacrifier le Emet, de le faire absenter dans l'histoire du monde, dans une certaine mesure, bien entendu, mais pas être déterminante sur la création de l'homme. Quand on parle de Emet, alors on ne peut pas faire de concession. On ne peut pas dire, oui, mais la plupart, mais les journaux, mais le monde, tout cela ne compte plus. L'Emet, mais Eretz Titzmach, elle doit jaillir maintenant. Elle doit venir du courage des gens de défendre l'Emet. Ça, c'est ce qui va arriver maintenant. Alors que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans les affaires, il y a ici une leçon très intéressante à retenir pour le début de cette nouvelle année. Alors, je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.